Je m'appelle Julien Plantefèvre, je suis expert technique agronomique au sein de la direction marketing et innovation du pôle agricole. Euralis intervient sur principalement deux régions, donc la région Aquitaine et la région Occitanie. Donc, nous démarrons dans la région toulousaine, on remonte en remontant le long des Pyrénées jusqu'à Bayonne et ensuite plus au nord jusque dans les Landes, notamment la zone Haute-Lande. Nous avons pas mal de types de sols sur cette région. On a aussi bien des argilo-calcaires que des sols de coteaux, plutôt limoneux. Nous avons également des terres noires sur la partie sud-aquitaine et également des sables pour tout ce qui est Haute-Lande. Chez Euralis, donc, on utilise trois types d'engrais, on va dire. Il y a donc l'ammonitrate, l'urée et des engrais avec inhibiteurs d'uréase. La technique d'ammonitrate sur le maïs est installée depuis déjà de nombreuses années. On l'utilise notamment pour sa souplesse d'utilisation. Ici dans la région, on a la spécificité de beaucoup enfouir les engrais azotés au stade, on va dire, 6-8 feuilles. Et par contre, parfois, on a besoin ou on n'a pas besoin de biner son maïs, d'enfouir son azote. Donc l'ammonitrate, en fait, a cette spécificité-là et cet avantage-là. Au stade de 3 feuilles, généralement, on a des soucis de météo avec souvent le retour des pluies, du froid et donc parfois on a besoin d'un booster et l'ammonitrate est le bon produit pour cela. Il est composé pour 50% d'une forme nitrique, donc directement assimilable par les plantes et qui permet donc de booster la culture et de lui faire passer ce cap difficile. On peut aussi noter pour l'ammonitrate la qualité du produit et la facilité d'épandage grâce à sa forte densité et sa qualité, sa granulométrie. Dans notre région, on a parfois une pression ravageur, notamment taupin et scutigérelle, qui peut être parfois forte. Donc une technique qui est souvent employée, c'est un apport d'ammonitrate à 2-3 feuilles en plein, qui prend le relais du starter et permet à la plante d'avancer plus rapidement et donc d'esquiver tous ces problèmes ravageurs. Historiquement, on enfouissait l'urée à 6-8 feuilles. C'est vrai que l'ammonitrate permet de ne pas toucher au sol et donc permet une souplesse d'utilisation et du coup on peut envisager sereinement les conditions climatiques, les conditions de portance du sol avec l'ammonitrate, puisqu'on n'est pas soumis à l'enfouissement de l'azote, contrairement à l'urée qui, elle, a des pertes par volatilisation que n'a pas l'ammonitrate ou très peu. Sur maïs, il y a principalement deux stratégies au niveau du désherbage. La première et la plus classique, c'est l'utilisation d'herbicides prélevés, suivi éventuellement en post-levé d'un rattrapage. Depuis quelques années, avec la disparition de pas mal de matières actives et de produits, cette prélevée a tendance à glisser un peu plus vers de la post-levée précoce, donc qui correspond approximativement au stade de 3 feuilles, et qui permet aussi d'emmener son herbicide un peu plus loin et de gérer les adventices comme le datura un peu plus tard dans le cycle. Donc lorsqu'on réalise son désherbage au stade post-levée précoce, c'est-à-dire à 2-3 feuilles du maïs, on désherbe un peu plus tard qu'en post-levée pour essayer d'aller plus loin en efficacité au niveau du stade du maïs et surtout le but c'est de limiter les relevés de datura par exemple. La stratégie par exemple de l'Ocamo qui permet d'apporter l'azote en dessous du feuillage au stade 6-8 feuilles permet de maintenir le film de désherbage apporté par les herbicides et ainsi préserver la qualité du désherbage et ne pas avoir de relevé derrière. Dans la région, on a une grosse problématique, notamment une adventice qui s'appelle le datura et elle nous pose beaucoup de soucis par rapport à la qualité des récoltes, que ce soit pour l'alimentation animale ou l'alimentation humaine. Cette plante est difficile à maîtriser puisqu'il y a des levées échelonnées
tout au long du cycle du maïs. Et donc à chaque fois qu'on travaille le sol, on fait relever le datura. L'application d'ammonitrate permet de ne pas justement travailler le sol et permettre au datura de relever, notamment lors de l'intervention avec le binage. L'apport d'ammonitrate à 6-8 feuilles permet une croissance plus rapide des maïs grâce à sa forme notamment nitrique, qui est composée à 50% de la forme nitrique et qui permet donc un recoupement plus rapide du rang et donc de limiter par la suite le désherbage parce que le maïs fait de l'ombre et donc limite la lumière dans le rang et donc on a moins de désherbage derrière. Il y a plusieurs avantages à l'utilisation d'ammonitrate sur maïs. Déjà sa forme, avec une partie directement assimilable par la plante, donc qui permet un effet rapide. Il y a également la souplesse d'utilisation, que je bine, que j'apporte en localisé ou en plein. Je peux utiliser de l'ammonitrate sans perte ou très peu de perte par volatilisation. Et également la qualité de d'épandage avec une densité importante et une granulométrie régulière.